Alors, l'idée de départ, elle est extrêmement simple. Moi, j'ai fait des études de médecine. La planète a la même composition que l'homme à la surface du globe, 70% d'eau pour 30% de solide. J'ai pensé depuis très longtemps qu'il fallait faire un état des lieux de la planète, un check-up de la planète, un inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain, et en images, parce qu'on vit dans un monde d'images. On a tous des écrans dans notre poche. Ouais. Donc, l'idée était de se dire, la meilleure façon de mieux connaître pour mieux protéger la planète, c'est d'utiliser un peu l'entertainment. On vient de l'entertainment, et puis d'en faire quelque chose de collaboratif, puisque tout le monde fait des photos et des vidéos. Donc, tout le monde peut devenir un explorer. Certes, nous faisons des grandes expéditions en très haute qualité, mais tout le monde peut devenir un explorer, faire des photos et des vidéos, les mettre sur la plateforme et contribuer à cet inventaire de la planète. Mais je l'ai dit, ça fait 4 ans que vous travaillez donc sans aucun retour sur investissement. Vous avez fait tout ça à perte. Comment vous êtes financé pendant tout ce temps-là? Alors, moi, je suis Vous aviez levé des fonds d'abord? Absolument. Donc, on a levé des fonds. Aujourd'hui, à date, on a dépensé environ 12 millions d'euros, un petit peu plus maintenant. Mais l'idée est vraiment d'avoir un catalogue avec ses droits. Aujourd'hui, on voit bien, si on veut être sur 170 pays, il faut avoir les droits de l'ensemble de son catalogue, vidéo, photos et dessins. Donc, c'était le but de tout ça. Aujourd'hui, on voit bien que les grandes plateformes qui naissent, qu'elles soient sur Netflix, Disney ou autres, elles ont besoin d'ouvrir mondialement, et c'est notre but aussi. Donc, c'est pas parce qu'on est français qu'il faut juste se dire on est franco-français. Il faut voir monde, et puis on est sur un thème tellement important que c'est le plus grand nombre, le grand public, qui va pouvoir faire quelque chose. On va écouter un extrait d'un film que vos équipes ont tourné il y a 1 an sur le peuple papou en Papouasie, dans un petit village de pêcheurs. Écoutez. Les récifs des Raja Ampat sont en parfait état et recèlent 76% de toutes les espèces de coraux existantes dans le monde. Sous l'eau, quand il y a du courant, c'est qu'il y a de la vie. Ici, on trouve une grande variété, une densité de coraux comme j'en ai rarement vu ailleurs. Le courant est aussi synonyme de nourriture pour tout le monde, aussi bien pour un petit polype de 2 mm que pour un dauphin ou un requin. C'est extraordinaire. Comme dans tous ces endroits où le fond est sableux, dès qu'il y a un rocher, ça crée une oasis de vie extraordinaire. Il y a ici plus de 1000 espèces de poissons, 700 de mollusques. La zone va d'ailleurs bientôt être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Image sous-marine magnifique. Avec quel matériel vous avez tourné et combien ça coûte de tourner ça? Alors, ça coûte forcément cher. On a dépensé aujourd'hui un peu plus de 12 millions d'euros. Oui, on tourne qu'avec du matériel 8K. On a 2 équipes sous-marines, 3 équipes terrestres, une équipe hélicoptère. Certes, on compense carbone tout ce que l'on fait, parce que c'est important, effectivement, mais pour montrer les beautés du monde et éduquer la majeure partie du grand public, il faut faire ce sacrifice.